Bonjour Félix. Bonjour, bonjour Difficile de ne Mario. pas être surpris, voire estomaqué, parce que hier, à pareille heure, on parlait de Jean-François Malo, qui se présentait pas au tribunal, qui là avait envoyé un courriel de nuit, tout ça était bizarre, semblait fuir la justice. Finalement, hier, le juge traite son cas. Et là, on parle de facteurs, de types qui respectent les conditions. Et là, ça devient des facteurs atténuants si t'as rien comprendre. Hey, c'est absolument incroyable et incompréhensible et ça a de quoi fâcher les acteurs du système judiciaire aujourd'hui, puis les observateurs et surtout la population qui ne traite peut-être pas souvent avec le système de justice, mais qui sait quand même qu'il existe. Et ce qu'il fait dans la vie, ce système-là, il accuse, il condamne, avec les bonnes raisons, sous les bons motifs. Résumons l'affaire Malo. Jean-François Malo, là, c'est un homme d'affaires de Lanaudière, historiquement près des Hells Angels. Et puis, il s'est mis en colère, lui, en 2020, parce qu'il avait un litige avec Desjardins, et il a décidé d'embaucher des gens liés aux gangs de rue pour aller faire un mauvais parti à l'avocat Daudelin qui travaillait chez Desjardins, il est maintenant juge. Tout ça vire très mal. Les jeunes vont finalement lui tirer dans la jambe et là, il va en être accusé. Alors, déjà là, c'est arrivé en 2020, on est à la fin 2025, puis là, on vient de subir le procès et on vient de prononcer la peine, les observations sur la sentence. Ben, sais-tu quoi? Avant de parler du reste, là, il a occupé d'une sentence très, très clémente. C'est 5 ans dont il a écopé. Pour avoir 5 ans pour... commandité une tentative de meurtre. Oui, commanditer une tentative de meurtre, mais commanditer une tentative de meurtre dans le but clair d'ébranler la capacité d'un des acteurs du système judiciaire de faire la job qu'il doit faire. Ça, Mario, là, c'est en tout cas, selon moi, puis selon tout le monde que l'on peut lire ce matin dans les différents quotidiens de Montréal, c'est vraiment une peine trop clémente pour ce qui a été commandé. Les avocats le disent également, les criminologues aussi. Mais là, toute l'histoire qui se présente pas, c'est quoi cette histoire-là? Bon, alors là, avant de voir sa sentence prononcée, Malo décide qu'il prend la fuite. Donc, depuis quelques jours, il est en fuite et le juge émet à son endroit un mandat, puis un mandat d'amener, c'est-à-dire, vous allez trouver ce gars-là, ou si vous trouvez ce gars-là, amenez-le devant moi, il doit comparaître. C'est sa sentence que je vais prononcer. Alors, donc, Malo va écrire des courriels de nuit, entre autres, en disant « Je suis en danger, c'est pour ça que je suis parti ». Il dit même « Je pourrais assister à ma comparution par visioconférence. » Hey, attends une minute, là. Est-ce qu'un tribunal sérieux accepte qu'un accusé comme ça, qui est en fuite, donc qui est en contravention avec la loi présentement, là, n'ait que la possibilité de proposer une solution au tribunal, alors qu'à la solution, ça devait dire non, stop. Tu te présentes la face, point. Stop, on va aller te chercher. Policiers vont se mettre à ta recherche, puis tu vas, je sais pas, policiers prioriseront, là, mais tu vas peut-être faire partie de la liste des plus recherchés au Québec pendant quelques semaines, le temps qu'on te trouve, et on va vous ramener devant moi, donc, M. Malo, puis on en parlera. Félix, hier, il s'est pas présenté, là. Ben non. Alors, donc, le juge a montré de la clémence envers un gars qui y tenait tête. Ben là, c'est là-dessus, je veux dire, est-ce que, tu sais, la justice se fait frapper, mais en plein cœur et tend l'autre joue. Alors, dans sa sentence qu'il rend, il reçoit une peine clémente grâce à son respect des conditions de la Cour qu'il est clairement en train d'enfreindre. C'est une joke. Alors, je dis, le juge Noël, expliquez-moi. Moi, je dois l'avouer, là, j'ai bien hâte là, de lire très attentivement ce jugement-là. J'étais pas en salle d'audience hier. Le jugement n'est pas encore disponible sur les sites où on les extirpe normalement. J'ai bien hâte parce que j'essaie de voir quelle est la réflexion qui peut nous pousser. Mais là, il est condamné à de la prison. Est-ce qu'il est pas en prison, là? Vous dire, il est condamné à de la prison. Normalement, il serait parti du palais de justice hier avec sa petite valise puis il serait rentré en prison, non? Mais non, il a trop peur pour sa vie. Il est en fuite. Mais c'est pas de bon sens. Pauvre-tu.
Et là, vous dites que là, dans le fond, faut que la police le retrouve pour lui faire sa peine. Ben, c'est ça. Alors là... Mais ça, c'est pas un crime en soi? De fuir la justice, c'est pas un autre crime en soi? Oui. Alors, tu sais, je le sais, c'est ça, c'est un crime en soi. Alors, qu'est-ce que la justice va faire? Ben, rien, la peine est prononcée. Qu'est-ce que les libérations conditionnelles peuvent faire? Peut-être dire dans quelques années. Ben, écoutez, là, on n'est peut-être pas enclin à vous libérer parce que vous présentez des risques de récidive et des risques de fuite. Mais je suis renversé, là. C'est un peu le monde à l'envers, là. Félix, des explications qui vont peut-être éclairer, pas positivement, mais éclairer néanmoins, toute cette affaire de camionneuring, de faux camionneurs mal formés qui se sont retrouvés sur nos routes. Ben oui, mais en fait, c'est un vendredi où je suis un peu fâché contre la planète entière parce que là, on a fait un reportage d'une demi-heure à JA sur les camionneuring. Il y a une commission d'enquête publique qui va être du coroner, d'enquête publique qui va être déclenchée. Non, une enquête publique du coroner, pardonnez-moi. Et puis là, on apprend qu'il y a une perquisition. Ça nous donne une bonne preuve que c'est une industrie qui devient un fléau quand autour de cette industrie, on perquisitionne des gens à Montréal dont le simple boulot est de falsifier des permis de conduire d'Inde et du Pakistan pour que les camionneurs du Québec et d'Ontario obtiennent des permis plus vite et avec moins de formation pour 1 700 $. Je voulais juste dire ça. Là, si vous n'avez pas vu cet article-là encore dans le Journal de Montréal aujourd'hui, allez voir ça. Les photos sont là. On voit que c'est une falsification même sommaire. Ça aide à comprendre comment certaines personnes ont obtenu ces permis de camionnage. C'est avec des fausses déclarations, des faux permis, des années d'expérience faussement rajoutées. Et c'est un système frauduleux. Ça nous aide à comprendre quand même un bout. Ça. C'est juste pour ça que je t'en parle ce matin. Ça nous aide à dire que s'il y a des stratagèmes illégaux qui satellitaires aux chauffeurs Inc. qui sont bien en place, comme les faux permis de conduire, ça nous aide à comprendre que, hey, viens au Québec, viens au Canada, tu vas l'avoir ton permis. Ça va bien aller au Canada. Hey, merci Félix, bonne fin de semaine.